Donc sa salat en groupe, elle est obligatoire. Et son délaissement, surtout celle du Fajr et du Isha, sont des signes des hypocrites, des munafiqin. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيحين عن أبي هريرة قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. Qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam que les salats les plus lourdes pour les hypocrites sont celles du Isha et celles du Fajr. Et s'ils savaient ce qu'elles avaient comme récompense, ils viendraient même à quatre pattes. Donc regardez bien que le musulman se remette en compte lorsque la salat du Isha vient ou celle du Fajr vient et qu'il ne veut pas y aller. Car on sait qu'elles sont lourdes. Pourquoi? Car c'est l'heure, le Fajr, c'est l'heure où tu te réveilles. Et c'est l'heure également où il fait sombre, personne ne te voit. Et le Isha également. C'est l'heure, c'est la fin de la journée où tu es fatigué. Et il fait nuit, personne ne te voit. Donc de là, celui qui est faible de foi ou qui est un munafiq, le munafiq, ils ont du mal à y aller. Beaucoup de mal à y aller. Donc ceux qui ne viennent jamais à la salat, au Fajr ou au Isha, ceux-là, d'accord, chez les Sahaba, on doutait d'eux. On doutait d'eux. Donc celui qui a une excuse, notre conseil pour celui qui a une excuse et qui ne vient pas, qu'il fasse un bayyen aux gens, lui en premier, qui n'attendent pas qu'on l'accuse. Car si les gens l'accusent ou doutent de lui, d'accord, c'est lui qui aura mis son honneur en jeu. Qui ne disent pas pourquoi les gens me parlent sur moi, pourquoi ils ne me demandent pas. Non, c'est à toi de bayyen en premier. Kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, li sahaba, hadi Safiya. Lorsqu'ils passèrent pour le messager de sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était avec Safiya, au loin, pour ne pas qu'ils aient de doute, il leur a dit, c'est Safiya, c'est ma femme. D'accord? Et de là, les savants, ils ont mis une règle, que celui qui tombe dans une position de doute, ou on doute sur lui, c'est à lui en premier lieu de devancer les gens et de faire un bayyen, de déclarer sa situation pour pas qu'on doute de lui. Qui n'attendent pas que les gens parlent sur lui pour dire pourquoi il parle sur moi. D'accord? Donc si demain tu as des choses, c'est une situation en général qui t'arrive, dans laquelle les gens vont se mettre à parler sur toi pour une chose qui en apparence est une transgression, c'est à toi de devancer et de dire aux gens, peut-être pas à tous, mais de démontrer à certains, j'étais malade. En ce moment, les frères, je viens par la salat, je suis malade, il m'arrive telle ou telle chose. D'accord? Bayyen, fais un bayyen toi avant que les gens ne se mettent à douter de toi. Et s'ils doutent de toi, on ne peut pas les blâmer. Dire ouais, ces gens-là ils pensent du mal. On dit non, tu es tombé sur un acte qui fasse que les gens pensent du mal. Donc c'est à toi d'arranger la situation. En premier lieu. Et pas de mal qu'un frère demande également. Un frère, s'il voit par exemple son frère, il ne vient jamais à la salat, il dit, on ne voit pas à la salat. Comment ça se fait? Et là, le frère, il s'explique, mais ça c'est une excuse. Là, ben, ce qu'on demande également. Mais si quelqu'un ne demande pas et qu'il a un doute, on ne peut pas le blâmer. On ne peut pas le blâmer non plus. Naam. Donc après, le shir dit, et ça c'est une chose qu'on répète très souvent dans les doulos, pour pas que des gens, justement, afin que les frères et les sœurs, afin que les gens puissent profiter. D'accord? C'est une chose importante. Préserve ton honneur autant que tu peux. Toutes les choses qui amènent à ce qu'on doute de toi, pour une chose que tu auras commise toi comme faute, ou qui passerait comme étant une faute, c'est à toi de payer en premier. Et ça, c'est parmi la religion. Les gens n'ont pas à dire, je n'ai rien à prouver. Je n'ai pas à m'expliquer, à me justifier. Il y a des choses, si, justement, c'est le cas, il faut le faire. Et celui qui ne le fait pas, qui ne blâme pas les gens qui parleraient sur lui.